Ah, je filme fixe. Moi, j'ai toute la vision. C'est sûr que si quelqu'un qui sort de mon champ de vision, je vais pouvoir terminer ici. Il y a déjà 23 personnes dans le monde. Oui, alors je pense que je vais regarder. Merci beaucoup, c'est gentil, merci.
Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Vous m'entendez bien? Alors, je vous souhaite la bienvenue en Sainte-Église de Saint-Thomas d'Aquin de Thompson. Mon nom est Patrick Côté et je vais vous accompagner durant cette célébration où nous voulons rendre grâce au Seigneur pour la vie de Charlotte Porchala. Alors aujourd'hui, je ne pourrais pas vous en parler beaucoup de Charlotte. J'ai pas grand-chose à vous dire, mais j'aimerais laisser la parole à ses enfants. Alors, je vais inviter Nathalie, ainsi que Nicolas et Christine à vous avancer. Maman,
Aujourd'hui, le 10 avril 1942, à Grand-Villard, en Suisse, dans le foyer d'Adélaïde et Simeon Borka. Entourée de ses 7 frères et sœurs, elle a connu une enfance heureuse, entourée d'amis fidèles, avec qui elle est restée en contact tout au long de sa vie, jusqu'à ses derniers jours, par de précieux appels téléphoniques. Le travail dans les champs ne lui faisait pas peur. Avec le cheval Mira et la fameuse, elle en a usé le petit râteau. À Grand-Villard, elle distribuait le journal La Femme d'aujourd'hui avec son amie Simone et jouait à la coiffeuse composant des bigoudis aux dames du village. Plus tard, elle travailla à la fabrique de chocolat Caillé, où elle se fit encore des amis sur le chemin comme à l'usine en mettant en boîte les célèbres branches. Comment et on comprend mieux maintenant pourquoi on les aime tant, ces branches Caillé. Elle travaille aussi comme serveuse dans la tiroune et au foyer du soldat du village. Dans les années 70, elle fit la connaissance de papa, Korajaket et Salamance, le village voisin. Papa me disait encore hier qu'il avait choisi la plus belle du village et il avait bien raison. La suite, on la connaît. Ils se marièrent en 1971 et eurent 4 enfants. Moi-même, Nathalie, puis Olivier, Philippe et Nicolas. Plus tard, les petits-enfants viendront agrandir le cercle familial au Canada et en Suisse. Jusqu'en 1995, sa vie fut rythmée par le travail. Les champs, les jardins, les grandes tablées à nourrir, les lessives, les raccommodages, les vêtements qu'elle nous cousait, et toujours ces fleurs magnifiques devant la maison, sans oublier les plantes vertes, dont la fameuse violette africaine. Maman était une femme vive, chaleureuse, appréciée de tous. Elle chantait dans le chœur mixte du village et participait activement à la vulgarisation avec les dames paysannes. Un voyage au Canada pour retrouver les frères de papa, Benoît et Béate, fit naître en eux l'envie d'un nouveau départ. Ils traversèrent à leur tour la Gouille, comme on dit chez nous, laissant leur fille ténébreux pour s'installer sur la ferme de Robert Bouchard à Gennevilliers. Ce fut le début d'une nouvelle aventure sur leur terre d'adoption, avec toujours le même amour du travail, du jardin, des fleurs et de la cuisine. Ces plats sont restés dans toutes les mémoires. Les rôtis de porc du dimanche, le gigot d'agneau, la langue sauce au capre, les assiettes de chasse, les patates comme ça pour Philippe, ses pains, les tourtes forêt noires, même si je me suis retrouvée une fois ici pour mon anniversaire et qu'elle a oublié de mettre du cacao dans sa génoise. Du coup, j'ai eu le droit à une tourte aux fraises. Sans oublier son fameux papier aux cerises dont la recette est jalousement gardée par mes filles. Chaque jour, elle notait dans ses précieux agendas la météo, les semis dans les champs, le nombre de boîtes d'ensilage. J'en connais qui dirait que c'était une vraie machine. Ces dernières années, la santé de maman s'est fragilisée, mais elle a tout de même pu revenir en Bruyère à plusieurs reprises pour retrouver ses frères, belles-sœurs, proches et amis. Chaque rencontre était un moment précieux. Malheureusement, la maladie l'a rattrapée, trop vite. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis ici et là-bas pour lui dire un dernier adieu. Merci maman pour tout ce que tu nous as transmis. Ton amour, ton courage, ton goût du travail bien fait, ta tendresse infinie. Le sourire d'une maman ne disparaît pas. Ferme les yeux et tu le verras. Toujours la porte ouverte à recevoir du monde à ta table, tu étais une cuisinière portable. Cultive de ta passion pour les fleurs, cultive de ton cœur. La dernière année a parfois été facile et c'est appréciable. On était rendu à bien connaître le personnel médical, une nature tellement forte que plaignait pas pour rien. Il n'arrêtait pas de t'excuser au médecin de leur donner du travail, et même lorsque tu es parti de la maison pour la dernière. On se promenait souvent avec une ou deux plaques de chocolat dans ton sacrement pour le refaire. Sacrement. Lundi passé, ça n'a pas été comme jour. Il faut décider que tu demeurais assis. Tu es parti rejoindre ce que tu voulais. J'ai aussi dû penser à tous les petits enfants
Aujourd'hui, je prends la parole pour rendre hommage à ma Charlotte, une belle maman formidable. Je me permets de te tutoyer, Charlotte, car c'était notre habitude au quotidien. Notre rencontre aura été brève. Dès le premier jour, tu m'as accueilli avec les bras ouverts et ton cœur généreux. Et il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour comprendre qu'une belle histoire prendrait naissance. Nos passions communes pour nos enfants, les fleurs et la cuisine ont fait partie de la plupart de nos conversations. Comme une deuxième maman, tu m'as donné des conseils, révélé des secrets culinaires, et chacune de tes recettes portait en elle un peu de ton histoire, un peu de tes traditions, un peu de fromage et souvent aussi un peu de crème. Aujourd'hui, mon cœur est rempli de gratitude. Merci Charlotte pour ta présence et ton amour envers mes enfants. Merci pour tes silences pleins de sagesse. Merci pour tous les repas qu'on a partagés ensemble. Merci de m'avoir permis d'être à tes côtés quand la vie t'en a fait voir de toutes les couleurs. Merci pour cette promenade en voiture où nous étions seuls, toi et moi, et que j'avais le privilège de pouvoir jaser. Merci de m'avoir fait confiance dans les derniers moments. Enfin, merci d'avoir fait partie de ma vie, ma belle Charlotte. Tu me manqueras à chaque jour, mais tu vivras dans mon cœur, dans mes souvenirs et dans chaque fleur que je regarderai en silence. Repose en paix maintenant, Charlotte, et ne t'inquiète pas pour ton coral. Nous serons là pour lui. Je t'aime. Alors, j'inviterai aussi Jean-Nicolas, un ami de la famille, à s'avancer pour lui aussi rendre hommage à Charlotte. Bonjour à tous et à toutes. Conrad, chère famille Jacques, aujourd'hui réunis parmi toutes ces fleurs, ton dernier jardin, à ma chère Charlotte, aussi beau que toutes les fleurs autour de chez vous, de chez toi. Je voudrais féliciter et remercier pour tout ce qui a été dit dans vos messages d'adieu. Je voudrais également saluer toute la famille et tes amis en Suisse qui nous regardent et nous entendent, qui se joignent à nous par la pensée pour cette cérémonie d'adieu. Ma chère Charlotte, une trentaine d'années par ici, je sais, le temps passe vite. Conrad et les garçons sont arrivés en avril 1995. Comme tu disais, Conrad, c'est pour eux que vous êtes venus, par ici. Le plus difficile, quitter son village, quitter la gruyère, ses montagnes, ses alpages. Quitter votre fille Nathalie. Je peux dire, Conrad, mission accomplie, vous avez une belle ferme et des belles terres autour. Je reviens à toi, Nathalie. Le nombre de fois que tu es venue par ici voir tes parents que tu aimes tant. Nathalie, je me suis laissé dire que tu connais presque tous les noms, les prénoms des pilotes d'Air France. Charlotte a trouvé ici une deuxième fille. Christine, je veux te remercier et te féliciter pour ton aide et ta gentillesse pour Charlotte. Charlotte, une personne que l'on sait qui ne voulait déranger personne et surtout jamais se plaindre.
je veux livrer un message d'une séparation, un poème de William Blake. Tous sur le port, un voilier s'en va, emportant avec lui une passagère. On le suit du regard, il est la vie. Il disparaît à l'horizon, quelqu'un dit, elle est partie. Partie où? Partie du regard. Il y en a d'autres sur l'autre rive qui, voyant le voilier poindre à l'horizon et venir vers eux, s'exclament, la voilà. Il n'y a pas de mort, il y a juste des vivants sur les deux rives. Je terminais en disant que nous avons été chanceux de connaître Charlotte dans nos vies. Charlotte, ton cousin, Jean-Claude. Merci beaucoup pour vos témoignages. Maintenant, la famille aimerait vous proposer un chant pour continuer de parler de Charlotte. Alors, c'est le baiser de ma mère de Bernard Romagnoli. Merci de nous avoir permis d'entendre ce chant. Pour poursuivre notre célébration, nous voulons marquer que Charlotte est bien une fille de Dieu, qu'elle a bien reçu cette grâce de pouvoir vivre en sa compagnie. Alors, j'inviterai Benjamin à s'avancer pour
allumer un cierge au cierge pascal. Il représente la vie du Christ. C'est pas de sa faute qu'il y a du vent ici. Reste là. Dans le vie de tous les jours, même ceux qui veulent faire le bien, qui veulent le bien de tous, eh bien, on sait par expérience qu'il nous arrive quand même de blesser ceux qu'on aime. Alors, si vous voulez bien, je vous demande de vous lever pour demander miséricorde à Charlotte pour tous les péchés qu'elle a laissés dans votre cœur, mais aussi pour que vous puissiez vous pardonner les péchés que vous avez laissés dans son cœur. Demandons au Seigneur sa miséricorde. Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, tu effaces nos péchés. Prends pitié de nous. Pitié de nous. Ô Christ, par ta résurrection du tombeau, tu nous arraches à la mort. Prends pitié de nous. Seigneur, par ton entrée dans la gloire, tu nous ouvres la vie. Prends pitié de nous. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, tu nous as créés pour la vie, et la mort ne peut pas te résister. Tu as enraciné notre confiance en toi, dans le mystère de la croix de ton Fils Jésus, et tu nous as marqués pour toujours du signe de sa résurrection. Délivre Charlotte, ta fille bien-aimée, de tout ce qui peut la retenir loin de toi. Fais-lui partager le bonheur de tes amis, les saints. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Dans chacune de nos célébrations, nous prenons le temps d'écouter la parole de Dieu. Cette parole qui nous est adressée pour nous rappeler les merveilles du Seigneur, mais aussi pour nous rappeler ses promesses, entre autres, et celle de la résurrection. Alors, j'ai oublié son nom, mais j'invite celui qui lit la première lecture à s'avancer. Frères et sœurs, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec le Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Retenez ce que je viens de dire et réconfortez-vous les uns les autres. Parole du Seigneur. Une
fait des petites nuits, c'est vrai. Ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais. Une éternelle logique, ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté. Une erreur, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme les chamailles, ça fait d'autres cheveux que ça prend broussaille. Une mère, c'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille. Une mère, ça se confie au bercail, c'est pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles. Une mère, c'est là que ça nous protège, avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige. Une mère, à un moment ça se courbe, ça grince quand ça sponge, ça n'en peut plus d'être lourde, ça tombe, ça se brise une manche, puis rapidement ça sombre, c'est son dernier dimanche. Ça pleure et ça fond à vue d'œil, ça atteint la maigreur des plus petits cercueils. Oh bien sûr, ça veut revoir ensemble toute sa progéniture, entassée dans sa chambre, et ça fait semblant d'être encore forte, jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la porte. Et lorsque toute seule ça se retrouve, ça attend dignement que le firmament s'entr'ouvre, et puis là, ça se donne le droit de fermer pour une fois les deux yeux à la fois. Une mère, ça ne devrait pas partir, mais on n'y peut rien faire, mais on n'y peut rien dire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous
pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. On peut s'asseoir. Quand arrive un décès, ça fait un grand trou dans le cœur, un grand trou dans les émotions, un grand vide. Parfois, on se pose la question, mais pourquoi? Il n'y a pas de réponse. Mais ce qui fait que nous sommes rassemblés, c'est que nous croyons que la vie ne s'arrête pas avec le dernier souffle. C'est que l'existence ne s'arrête pas avec ce dernier souffle qui se donne, mais que la vie continue. Nous avons cette foi qui nous rappelle que Jésus, qui est venu sur la terre, a donné sa vie pour que nous ayons la résurrection, que nous ayons accès à l'amour du Père, que nous ayons accès à l'amour de Dieu. Et là, vous allez me dire, oui, mais à quoi ça ressemble l'amour du Père? Regardez Charlotte. Elle a essayé toute sa vie d'être fidèle à ce qu'elle avait compris de la parole de Dieu, de ce qu'elle avait compris de sa relation avec Dieu. Ce qu'elle voulait, c'était chouchouter ceux qui faisaient partie de son cercle. Et on m'a dit que le cercle n'était pas juste la famille, mais qu'il était très grand. Qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient partie de son cercle parce qu'elle voulait aider. Elle voulait aider aussi la société. Un père, c'est quelqu'un qui vous regarde avec tendresse, qui vous regarde puis que vous ayez fait une bêtise ou non, est encore fier de vous. Le Père du ciel, c'est quelqu'un qui veut notre bien, qui veut notre bonheur, même si on ne comprend pas toujours pourquoi, il veut quand même notre bonheur. Charlotte a choisi d'accueillir le bonheur que Dieu a placé dans sa vie. Que ce soit avec son mari ou avec ses enfants, elle a trouvé pour elle son bonheur. Que sa ferme soit en Suisse ou qu'elle soit au Québec, elle a pu profiter de la nature, de la vie simple de la ferme, pour pouvoir vivre sereinement. Aujourd'hui, dans la vie moderne, tout va tellement vite que parfois on oublie même de se laisser aimer. On oublie même de prendre la chance d'aimer les autres. Parce que prendre le risque d'aimer les autres, c'est prendre le risque d'avoir mal, d'être blessé. C'est prendre le risque de laisser à l'autre de pouvoir tenir notre cœur dans ses mains. Nous le faisons avec les gens de confiance. Mais parfois, nous essayons de fuir, de tout fuir. Aujourd'hui, je vous invite à investir votre vie à aimer, investir votre vie à vous laisser aimer. Parce que c'est ainsi que vous arriverez au bonheur véritable. Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il nous a parlé uniquement de l'amour. Alors, aujourd'hui, laissez-vous toucher par l'amour
guérissant de Dieu. Laissez-vous toucher par cet amour qui viendra au fond de vos cœurs pour vous toucher, pour vous aider à remplir le vide de l'absence de Charlotte. Oui, aujourd'hui le Seigneur veut venir en vous, déposer son amour, sa tendresse, sa fierté. Je vous laisse un petit travail. Je vous laisse un petit moment de silence. Profitez-en pour aller chercher dans les archives de votre cœur. Allez chercher ce moment, cet instant, où Charlotte a pu vous faire comprendre que vous étiez la personne la plus importante au monde. Et si vous ne connaissiez pas particulièrement Charlotte, mais que vous êtes des amis, je vous invite simplement à prier pour elle. Dans notre foi, nous reconnaissons que nous sommes faits pour la vie éternelle, que nous sommes appelés avec le Christ à la résurrection des corps, à la résurrection des personnes. Alors je vous invite à vous lever pour proclamer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. J'inviterai maintenant les deux femmes à s'approcher pour la prière universelle. Prions avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité les morts son Fils unique, Jésus-Christ. Après chacune des intentions, nous répondrons « Souviens-toi, Seigneur, de ton amour ». Pour notre Charlotte, afin qu'elle trouve place dans la maison du Père, pour la vie éternelle, ensemble nous prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour nous tous rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance, ensemble prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés, ensemble prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste, ensemble prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts, ensemble prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Dieu qui sauve tous les humains ne veut pas qu'un seul d'entre eux se perde. Exauce la prière de ton peuple, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Nous sommes rendus au moment important de la célébration. Alors, des gens vont passer parmi vous pour recueillir vos dons. C'est pas le moment important.
Ils vont recueillir vos dons. Ces dons serviront à poursuivre la prière de Charlotte dans la communauté pour l'année qui vient. Et une autre partie de ces dons serviront à soutenir la communauté qui vous accueille aujourd'hui. Alors, nous vous remercions de votre générosité. Ayons ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, la gloire de Dieu et salut du monde. En te présentant, Seigneur, ce sacrifice pour le salut de ta servante Charlotte, nous faisons appel à ta bonté. Elle n'a pas hésité à reconnaître en ton Fils un sauveur plein de tendresse. Fait qu'elle trouve en lui un juge miséricordieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Charlotte qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Et souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire à ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus est venu nous révéler Dieu comme un Père plein de bonté, plein de tendresse. Il a même donné à ses disciples cette prière pour le reconnaître et pour lui demander son soutien. Nous le disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché
à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix, je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au bout d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Durant la prière eucharistique, nous avons demandé à l'Esprit Saint de transformer le pain et le vin en corps et sang du Christ. Si vous croyez que Jésus est présent dans cette hostie, je vous invite à vous avancer pour recevoir la communion. Pour les autres, je vous invite tout simplement à vous asseoir. Je te voudrais, Seigneur, à ta table, tu auras aujourd'hui promis de plus. Ah, je te voudrais, Seigneur, à ta table, reçois bien chez toi, elle était notre amie. Tu es venu t'asseoir aux tables des pécheurs pour faire le repas des pâtes de pardon.
Seigneur Dieu, ton Fils nous a laissés dans le sacrement de son corps les vies dont nous avons besoin pour la route qui mène à toi. Dans ta bonté, accorde à notre sœur Charlotte de parvenir par ce sacrement jusqu'à la table où le Christ la convie dans l'éternité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes maintenant rendus au dernier adieu. C'est le temps de dire adieu à Charlotte. Mais pas tout simplement au revoir, mais de la remettre à Dieu. De faire confiance au Père pour qu'il puisse l'accueillir et la combler de son amour. Pour cela, nous allons utiliser deux symboles, deux gestes qui parlent par eux-mêmes. Le premier geste sera l'eau bénite. Comme l'eau de son baptême, elle a fait d'elle une fille du Père. Par cette eau, nous voulons la bénir ses cendres et tout simplement lui permettre de se tourner avec confiance vers le Père. Et puis nous utiliserons l'encens. L'encens est un parfum qui monte vers le ciel et qui, comme votre amour accompagne Charlotte vers le ciel, eh bien indique qu'elle n'est pas seule, mais qu'elle est entourée de votre présence, de votre amour. Rien ne nous séparera de l'amour du
Prions une dernière fois. Dans notre peine, Seigneur, nous t'implorons avec confiance. Tu es le Dieu d'amour qui entend la prière des tiens. Souviens-toi de ce que tu as fait pour ta servante Charlotte, notre sœur. Au jour de son baptême, tu l'as accueillie dans ton peuple. Maintenant qu'elle nous a quittés, associe-la au bonheur de tes amis les saints. Accueille-la près de toi où tout est lumière et paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, pour les dernières étapes de notre célébration, il va nous rester à vous bénir, mais nous allons aller en procession jusqu'à l'arrière pour déposer l'urne sur une table. Comme elle fera voyage jusqu'en Suisse, eh bien, nous ne la mettrons pas en terre aujourd'hui, mais je vous laisse quand même le soin de faire un geste d'adieu personnel. Vous pouvez poser la main sur l'urne, lui toucher, faire un signe de croix, déposer un baiser, un signe qui pour vous signifie un adieu, un au revoir. Et après cela, vous serez invité à aller au sous-sol de l'église pour partager un repas. Et la famille attend votre présence pour pouvoir partager. Si vous avez eu des petits moments de partage au début, elle voudrait partager encore plus longtemps. Et connaissant Charlotte qui aimait beaucoup la nourriture, je suis pas mal sûr qu'il y en a pour tout le monde. Alors, vous êtes tous invités. Eh bien, je demande au Seigneur de vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous aussi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix du Christ.
magnifique.